Certains choix ne durent qu'une poignée de secondes. Des secondes pendant lesquelles une personne décide qui vivra et qui mourra. Le plus souvent, personne ne s'en souvient. Mais il arrive qu'une seule décision déclenche une succession d'événements capables de bouleverser des dizaines de vies. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui se déroule dans un hôpital allemand à la fin des années 80. Et tout ici repose sur une seule question, jusqu'où iriez-vous pour sauver une vie ? Un chirurgien de talent. Düsseldorf, 1986. À première vue, rien ne distingue cet hôpital des grands établissements du pays. Des centaines de patients y sont soignés chaque semaine, les interventions s'enchaînent, les équipes médicales travaillent jour et nuit. Mais derrière les portes du bloc opératoire, une autre bataille se joue. Une bataille où le prestige, l'influence et les intérêts politiques pèsent parfois plus lourd que l'état réel des patients. Au milieu de cette mécanique bien huilée se trouve un jeune neurochirurgien, Kenzo Tanma, reconnu par l'ensemble de ses collègues pour son talent. Ses opérations sont des réussites et tous le considèrent comme l'un des médecins les plus brillants de sa génération. Et son avenir semble déjà écrit. Une promotion, une carrière prestigieuse, peut-être même la direction du service dans quelques années. Mais tout cela va disparaître en seulement une nuit. Conflit d'intérêts. En urgence, 2 ambulances convergent vers l'hôpital. Dans la première se trouve Monsieur Rudecker, le maire de la ville. Victime d'une blessure grave à la tête, son état est critique. Et dans la seconde, se trouve un jeune enfant. Lui aussi présente un traumatisme crânien extrêmement sévère et à ses côtés, une petite fille totalement mutique. Très vite, la direction de l'hôpital prend une décision. C'est le maire qui sera opéré en priorité par le docteur Tenma. Pas parce qu'il est plus gravement blessé, mais simplement parce qu'il est le maire. Et c'est à cet instant que tout bascule. Le dilemme. Pour le chirurgien, cette décision est incompréhensible. Depuis toujours, on lui apprend une règle simple, le patient le plus urgent passe en premier. Peu importe son métier, peu importe son nom, peu importe son compte en banque. Seulement, ce soir-là, cette règle ne semble plus exister. On lui demande d'obéir, d'oublier son jugement médical, de laisser un enfant attendre aux portes de la mort. Alors il prend une décision que beaucoup qualifieraient d'insubordination, il refuse et entre dans le bloc opératoire pour sauver le jeune garçon. Quelques heures plus tard, l'opération est un succès. L'enfant est semble-t-il sauvé, mais quelques salles plus loin, le maire succombe à ses blessures. En quelques heures seulement, celui que tout le monde considérait comme l'un des futurs grands noms de la chirurgie devient alors le responsable idéal. Les félicitations disparaissent, les regards changent, les invitations cessent, et ses supérieurs prennent leur distance. Sa carrière, qui semblait toute tracée quelques heures avant, s'effondre brutalement, pour avoir choisi de sauver un inconnu plutôt qu'un homme de pouvoir. Des morts inexplicables. Les semaines passent, et à la surprise générale, l'enfant survit. Les médecins parlent d'un véritable miracle, son état s'améliore rapidement, et son pronostic qui semblait désespéré quelques jours auparavant devient de plus en plus encourageant. Pour le docteur Tenma, c'est la seule consolation. Il a tout perdu, mais au moins, il aura sauvé une vie. Puis, une nuit, plusieurs décès frappent l'hôpital. Pas des patients, mais des membres de la direction. Des personnes directement impliquées dans la décision qui avait bouleversé la carrière du chirurgien. Les circonstances intriguent les enquêteurs, aucun signe d'effraction, aucun suspect identifié, aucun mobile évident. L'affaire est rapidement classée comme une série de morts aussi soudaines qu'incompréhensibles. Et pour le jeune médecin, ces événements changent tout. Ceux qui avaient ruiné sa réputation quelque temps auparavant ne sont plus là. Les accusations disparaissent, les portes qui lui étaient fermées commencent à se rouvrir. Il retrouve progressivement la place qu'on lui promettait autrefois. Pourtant, quelque chose le dérange. Les coïncidences sont trop nombreuses, sans pouvoir l'expliquer, un malaise s'installe. Comme si toute cette histoire n'était pas vraiment terminée. La disparition. Quelques jours plus tard, un nouveau rebondissement survient. Lorsque le personnel entre dans la chambre du jeune patient sauvé par le docteur Tenma, elle est vide. L'enfant a disparu, sa sœur également, aucune caméra, aucun témoin, aucun indice permettant de savoir où ils sont partis. Les 2 enfants semblent s'être volatilisés. Les autorités finissent par considérer qu'ils ont simplement quitté l'établissement et ne poursuivent alors pas les recherches. Le dossier s'endort, la vie reprend son cours. Et pendant près de 10 ans, plus personne ne parle d'eux. Un signe du passé. 9 années passent. Le docteur Tenma est désormais l'un des médecins les plus respectés de son établissement. Sa carrière est exactement celle qu'on imaginait pour lui. Il sauve des vies, forme de jeunes médecins,
tous ses problèmes semblent enfin derrière lui. Jusqu'au jour où un homme se présente devant lui. Il semble blessé, son discours est confus, et il parle alors d'un passé que le docteur n'arrive pas à oublier. D'un enfant, d'un nom. Le médecin ne comprend pas immédiatement où cette conversation va le mener. Mais en quittant l'hôpital ce soir-là, cet homme, venu l'avertir, est retrouvé mort. Pour beaucoup, il ne s'agit qu'un homicide de plus dans cette ville qui en compte déjà tant. Mais pour le chirurgien, un détail attire son attention. Ce détail, il l'a déjà vu, des années auparavant. Et plus il cherche à comprendre, plus l'idée, d'abord absurde, commence à prendre forme. Et si le garçon qu'il avait sauvé cette nuit-là n'avait jamais vraiment disparu? Pendant des années, il s'était persuadé d'avoir fait le bon choix, sauver une vie. C'était son devoir, c'était la seule décision qu'un médecin pouvait prendre. Mais si cette vie, sauvée à cet instant, était devenue à l'origine de multiples drames, alors une nouvelle question se pose. Peut-on être responsable sans avoir commis de crime? Kenzo Tenma décide alors de remonter la piste de cet enfant disparu, non plus comme médecin, mais comme un homme qui cherche désespérément à comprendre ce qu'il a réellement sauvé cette nuit-là. Vous l'aurez peut-être remarqué, toute cette histoire n'est que fiction. Bien que fort probable, elle est en réalité tirée du manga Monster. Je vous propose alors de ne pas vous en dire plus, et je vous invite, si vous souhaitez connaître la suite de l'histoire du Dr Tenma, à le découvrir dans son format original. Merci à tous de m'avoir écouté, et on se retrouve bientôt.